Salut les gars, première vidéo de la chaîne. Donc on se retrouve pour une réception Vinted. Tac, je viens de défoncer l'emballage Vinted là, on peut le voir juste là. Au début je voulais l'ouvrir en vidéo devant vous et tout, mais en fait tout était mis très proprement d'ailleurs sous top loader, mais en recto verso. Donc ça spoilait directement, c'était un peu chiant, donc là j'ai fait une petite mise en place. Cette réception est donc d'une valeur de 44 €. Moi je pense avoir fait une bonne affaire, à vous de me dire ce que vous en pensez un petit peu. En fait donc pour 44 € il y a ces 5 cartes là, à peu près, avec un petit peu celle-là, mais celle-là il y a des cadeaux en fait, c'est mi-cadeau, mi compris dans la valeur. Parce qu'en fait à la base j'avais mis de côté une carte, une full art dont je vous parlerai après dans ce lot, mais il s'est rendu compte, le vendeur, très sympa d'ailleurs, qu'il l'avait plus. Du coup à la place j'ai remplacé par quelques cartes et il y a ça en cadeau avec pour compenser. Et donc ça fait tout partie de set que je compte faire en full set, voire master set. Donc c'est chouette, ça m'avance dans ma collecte. Alors on peut voir déjà que ce sera en majorité du mauvais état, parce que budget limité et tant que la face est ok, moi ça me va pour mes classeurs. Donc voilà, sur la chaîne il y aura pas mal de réceptions, je pense Vinted, peut-être retour de brocante, peut-être ouverture de récent un petit peu, je sais pas trop. Donc on va commencer directement, tac, avec, là c'est un état bien poubelle, je sais pas si vous voyez, tac, une petite Lugia X de Origine Antique. Origine Antique qui est un super set, et donc il fallait bien la compléter un petit peu, tac. La voici, hop, je sais pas si on la voit bien, je vais la remettre sous sleeve histoire de pas trop la niquer. Elle a une sacrée pliure au milieu quand même, hop. Mais voilà, carte très sympa. Là il y a une brillance chelou à cause de ma lumière, on dirait presque une fausse, mais je vous garantis que ce n'en est pas une. Tac, état bien pourri, mais sous classeur ça rendra bien, donc ça c'est nickel, on fera largement sous classeur après. Ensuite on reste dans le thème du Origine Antique avec une petite récupération d'énergie en état déjà bien mieux, mais bon je m'en fous un peu de cette carte de l'état, c'est pour compléter le set. Donc c'est une des deux secrets dresseurs objet plutôt d'Origine Antique, le rebord doré comme ça avec la texture, je trouve ça vachement sympa. Petite récupération d'énergie, voilà, hop, donc ça avance pour Origine Antique où je suis très peu avancé. Hop, ensuite on est sur un Mega Junko X, encore une fois d'Origine Antique. La face est vraiment plutôt bon état. C'est fou parce que les cartes de XY, les X et tout, c'était très peu texturé. Du coup la brillance peut, en fonction de la lumière, très vite donner l'impression de récente en fausse. Sauf que non, c'était bel et bien la texture des X et des Mega X de XY. Donc Origine Antique, c'est vraiment une des meilleures séries d'XY je trouve, avec les Primo Gourdon, Primo Kyogre et Rayquaza qui sont assez zinzin. Le Mega Rayquaza est vraiment fou. Mais bon, c'est des cartes hors de budget en fait. J'essaye de refaire les collections que je faisais quand j'étais plus petit, mais compliqué parce que c'est cher. Mais donc là, Mega Junko X. Et alors du coup pour l'histoire, à l'origine je devais pas le prendre ce Mega Junko, je devais avoir le Junko X Full Art de Origine Antique en plutôt mauvais état, mais qui m'avait mis de côté. En fait il s'est rendu compte qu'il l'avait plus. Du coup à la place j'ai rajouté ce Junko, je crois, avec la carte qui suit, le petit Giratina promo de noir et blanc, je sais plus ce que c'est pas une promo de peut-être de coffret ou un truc comme ça. Donc j'ai rajouté ce Giratina, ce Junko et quelques cartes d'ici pour remplacer le Junko Full Art. Donc je trouve que la valeur est bien. Cette carte là, on peut voir les textures des Full Art de noir et blanc sont vraiment magnifiques. De toute façon les promos Team Plasma sont vraiment très belles. Là bon, elle est en état, elle est pliée dans tous les coins, état cours de récré un peu, mais ça reste une très belle carte. Là pour le coup c'est pas un set que je fais, de toute façon c'est une promo, mais noir et blanc je me focus pas encore trop parce que moi j'ai grandi avec XY. Mais voilà, c'est une belle carte que je mettrai dans la boîte à hit, on va dire. J'ai une petite boîte à hit, j'aimerais bien prendre un classeur à top loader après, mais pas encore de thunes à mettre là-dedans. Donc voilà. Et ensuite le banger de la réception, d'abord on va faire ça je pense. Là c'est les cartes un petit peu offertes on va dire, c'est sur des sets plutôt récents, c'est pour m'avancer dans mes petits full set et master set récents. Donc là on a une petite Nidoking de Rivalité Destinée que je n'avais pas, marrant, j'ai énormément ouvert, j'ai eu aucune alt, que de la full art et de l'ex, énormément de doubles, j'ai un peu rien chopé. Là dans le récent j'ai vraiment très peu de chance. Là on a une petite full art échange de Flamme Fantasmagorique, pareil Flamme Fantasmagorique, il y a pas longtemps j'ai craqué une ETB avec ma copine, j'ai eu que des doubles. Petit méga Sharpedo que je n'avais pas chopé non plus, tac.
Bon là les états c'est du mint, hein, mais c'est normal. C'est normal. C'est très récent. Tac. Et ensuite, oh purée, on va essayer de pas la niquer. Petit Magie Rêve, encore une fois, de Flamme Fantasmagorique pour avancer dans le petit full set. Je crois que du coup là j'ai toutes les... En fait il va me manquer que les alts de... Enfin je sais pas, non il m'en manque encore beaucoup quand même. Je sais plus. Et ensuite on va passer au banger de la vidéo. On peut voir l'état, le bac est un petit peu désastreux. Là il y a une grosse pliure. Hop, on va la sortir de la sleeve. Mais ça je m'en fous parce que ça c'est des cartes que je trouve magnifiques. Et c'est la face avant qui est la plus importante. Hop, attention. Bam. La petite Kyogre Goudon légende, donc là c'est plutôt le Kyogre, la partie haute de la carte de AGSS Indomptable, qui est une de mes séries préférées Indomptable. Donc la pliure elle se voit pas mal, mais la carte est un peu rayée aussi, mais bon on a quand même l'holographisme qui ressort un petit peu, qui est très sympa. Je sais pas si vous le voyez trop à la caméra. Et puis ça c'est des cartes vraiment très belles, et en vrai ça va commencer à prendre de la valeur. Je comprends pas que ça ait pas pété plus que ça les légendes, mais ouais. Et puis j'ai pas envie d'y mettre allez, 60 balles dans une carte en meilleur état. Je préfère là celle-ci elle était pour une valeur de 25 €, c'est déjà pas mal d'en trouver. Il y a quand même pas mal de gars qui te les foutent à 40 balles alors qu'elles sont un peu dans le même état que celle-là. Donc plutôt content de ma trouvaille. On va prendre des sleeves un petit peu plus propres et on va passer au rangement sous classeur. Hop. Donc mes classeurs, moi c'est du très basique, hein. Je suis pas trop dans la truc, je collectionne pas trop pour les états, pour le gradé, pour... Voilà, je suis pas dans tout ça, moi je suis vraiment à l'ancienne, juste un petit classeur où je me fais mon full set pour me faire kiffer pour les sets que j'aime bien. Et puis voilà quoi. Il y a pas mal de gens qui font vraiment trop gaffe à l'état, qui ont des classeurs... bah après c'est cool, hein, des classeurs à zip avec top loader, machin et tout, mais en vrai, on va pas se mentir, quand on n'a pas le budget, un peu flemme de mettre 40 balles dans un classeur quand... ouais, très bien cette idée. Mettre 40 balles dans un classeur quand on préfère ouvrir des cartes ou acheter des cartes d'occasion, tu vois. Moi je préfère prendre un petit classeur à 15 balles. C'est tout aussi bien. Quand j'aurai plus de budget, je ferai peut-être plus gaffe, mais voilà. Et donc en set que j'essaye de compléter avec des rachats, bon il y en a que je fais à la l'ouverture, hein. Le récent, Rivalité Destinée, et Flamme Fantasmagorique par exemple, je le fais en ouvrant pas mal. Là je vais arrêter d'ouvrir parce que de toute façon je droppe rien. Mais sinon en ancien set que j'essaie de compléter avec des rachats Vinted, brocante et tout ça, donc il y a Origine Antique. J'essaye de faire AGSS Indomptable. Et j'essaye, bah après il y a le set de base pareil où je suis pas mal avancé. XY Origine Antique j'ai dit, il y a quoi d'autre que je fais? Bah c'est à peu près tout en fait. Tac, on va commencer par ranger. Hop, on a les petits classeurs juste ici, c'est un peu le bordel. On va commencer par ranger dans le classeur de Flamme Fantasmagorique. Hop, hop. Tac. Donc on a quoi Flamme? On a ça, ça et ça. Hop. Un peu le bordel sur le bureau là, le setup est pas optimal. J'espère que vous voyez quand même bien le classeur. Hop, parfait. Donc on a la petite Magie Rêve qui va arriver en numéro 36, qui va être hop, juste là. Tac. Ouais, Flamme Fantasmagorique, j'ai pas mal ouvert quand même. Mais j'ai pas eu grand chose. Enfin, quand je dis pas mal ouvert, moi c'est en général pour les sets que je fais, j'ouvre l'équivalent d'une display. J'achète jamais de display parce que j'ai pas le budget, mais en général j'ouvre une ETB. Et après des tripacks, des boosters en loose et tout, jusqu'à être entre 30 et 40 boosters en moyenne, si je drop pas mal, et puis sinon ça peut être un peu plus. Pour Rivalité Destinée par exemple, bah, c'est plutôt autour entre 40 et 50 boosters, et le reste je complète en achetant. Mais bon, c'est pas Jojo. Là, Flamme Fantasmagorique, j'ai vraiment pas eu grand chose. Hein. Là c'est que de l'ouverture quasiment. Tac, 120, 122, 123, hop. Donc vous pouvez voir, hop, Flamme Fantasmagorique, il me manque encore beaucoup de choses. J'ai eu que 2 petites AR, celle-là je l'ai eu je crois en 2 ou 3 fois, alors que bah il m'en manque plein. Pareil pour Crash-Feu, que j'ai dû revendre un paquet de fois, je crois que je l'ai eu 2-3 fois, pareil. Bah en fait quand tu ouvres 30 boosters et que bah t'as 2 ou 3 fois la même AR et 2 ou 3 fois la même full art alors qu'il en manque plein, ça fout un peu le démon. Pareil pour même les ex, hein, il m'en manque beaucoup, hop, toi, dégage. Donc voilà, mais bon c'est un set très sympa. Je fais partie des gens qui met les reverse par-dessus les normales en fait, parce que j'ai la flemme d'espacer trop, j'aime pas avoir 2 fois la même illus sur le classeur et tout, et puis en classeur 3x3 ça rend pas très beau. Donc Flamme Fantasmagorique on a rangé, tac, on va pouvoir passer à Origine Antique qui est
dans le même classeur. Origine antique, il me manque beaucoup. Hein. Je suis vraiment sur le début du set en fait. Hein. C'est vraiment juste avec des Co&Co que j'ai chopé en brocante et tout. Parce qu'en fait, j'ai plus mes cartes de mon enfance malheureusement. Putain, j'ai pas la place. Donc j'essaye de racheter au fur et à mesure. C'est vraiment que de la brocante ou... On va bouger un peu ça. Que de la brocante ou du Vinted. Donc tac. Regardez les numéros. La Lugia, elle est numéro 68. On va mettre par là. 6, 7, 8. Hop. C'est un peu l'enfer avec le pied. On voit pas trop. Tac. Ah mais c'est carrément l'enfer même. On voit que dalle. Ok. Ensuite la Junko elle est au début. Type plante. C'est logique. On est par là. Hop, numéro 8, juste ici, ok, et là on est vers la fin avec la 99, là il va falloir compter parce que j'ai que dalle dans la fin. On est à 68, 82, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hop, 99, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez trop, mais tac, hop, on va essayer de recadrer ça un peu. Pour Origine Antique, voilà, c'est vraiment, c'est un début, mais juste c'est un set que je veux trop faire. Même si c'est petit à petit, je m'en fous. C'est un set que j'apprécie énormément et j'ai envie... Là, il y aura les boosters en loose qu'il faudra que je trouve. Vide, évidemment. Mais j'ai vraiment envie de le faire, ce set, même si ça prend du temps parce que les cartes coûtent cher. Voilà, putain, j'arrive pas à cadrer, c'est assez zinzin. Ok, ça c'est rangé. Ensuite, il me reste HGSS. Hop, tac, rivalité destinée, donc on a la petite numéro 119, bon, on fait quand même l'avancée du set, pareil, quasiment que en ouverture. Bon, pour le coup, V10 j'ai beaucoup ouvert, j'avais pas pu choper le TB, malheureusement, j'avais bien le seum, parce que je bossais, j'ai pas pu me aller à l'ouverture du King Jouet et tout, voilà, puis c'était un peu la guerre à cette époque quand même, on va pas se mentir. Hop, là on va pouvoir mettre le Nido King juste ici. C'est fou qu'il me manque des X alors que j'ai ouvert enfin, normalement une cinquantaine de boosters quand même. T'es censé avoir un petit peu tout le full set. Et il manque, voilà, moi il manque tout ça derrière. Enfin, c'est une dinguerie quand même. Tout ça là c'est une Jap parce que j'ai ouvert un petit booster Jap et je me suis dit vas-y je vais la foutre là en attendant d'avoir la française. Et voilà, et mon full set s'arrête là. C'est assez dingue, là c'est des promos parce que après j'ai envie de compléter. Avec des promos et ensuite on va passer à indomptable. Donc là j'ai mis ce petit truc là pour montrer que ça sera à partir de là indomptable, mais normalement je mettrai les boosters vides quand je les aurai trouvés. Indomptable pareil, c'est du set en brocante, donc c'est très peu avancé, surtout au niveau des reverse. En fait je crois qu'il n'y a même pas de reverse, mais je vais d'abord faire le full set, hein. On va pas faire un master set aussi compliqué. Tac, c'est quand même beau quand il y a les boulevages. Et voilà, et là on tombe sur ce qui est intéressant, hop, parce qu'on va pouvoir mettre la petite doublette, enfin compléter ça tranquillou. Et là, ça a quand même un peu de la gueule. Bon, j'arrive pas du tout à cadrer, c'est un peu l'enfer. Mais voilà, on a la petite page ultra qui commence à se compléter. Évidemment, les primes, c'est les moins chers que j'ai. Et là, on a ça. Ensuite, il va me manquer le Rayquaza Deoxys qui viendra là. C'est plutôt joli quand même. On apprécie. Ouais, Indomptable, c'est vraiment un set qui est... De toute façon, HGSS, c'est un bloc vraiment sous-côté, je trouve. Même les Co&Co sont vraiment belles, tu vois, la Tignon qui crie, c'est un bonheur, je les trouve magnifiques. La Evoli est vraiment sympa. Je crois que juste avant, il y avait la Togepi qui est super belle. Ça, là, ça fait partie des... Je viens de faire tomber le trépied, donc ça a tout niqué. Là, je parle de la Tour Cendrée, c'est vraiment une carte que je trouve sympa, qui est vraiment très belle en fait. Il y a les 3 chiens légendaires dessus, j'aime beaucoup. Et voilà, en fait, moi c'est vraiment pour le bonheur du set que je trouve très beau et très sous-côté, c'est pour ça que je le fais. Mais après, voilà, ça avance très lentement, petit budget, on connaît. Voilà. Et ensuite, bah la Giratina, j'ai pas de classeur, je vais la foutre dans une petite Pokébox vide, juste là, avec des petites cartes que je mets comme ça en loose. Hop, je la foutrai avec. Je la mettrai sous top loader après. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un petit peu miteuse. C'est la première. J'ai pas ma copine qui est là pour me donner des conseils, pour cadrer, pour l'éclairage, la lumière et tout. Mais voilà. À la prochaine et ciao.